Est-ce que tu as déjà remarqué que certaines personnes retombent sans cesse dans des relations toxiques? En psychogénéalogie, on observe que cela ne vient pas seulement d'un manque d'estime de soi ou d'un mauvais choix amoureux. Il y a souvent derrière cela une histoire familiale bien plus ancienne, une mémoire collective, qui pousse, sans que l'on s'en rende compte, à revivre certains schémas. Souvent, dans l'arbre généalogique des victimes de pervers narcissiques, on retrouve des mémoires de soumission, de domination ou d'effacement. Par exemple, des femmes qui ont vécu sous l'autorité d'un mari violent ou d'un père autoritaire, ou d'un supérieur abusif. Des lignées où la loyauté, le silence ou la survie passaient avant les besoins personnels. Des générations qui ont appris que pour être aimé, il faut se taire, il faut mériter sa place ou il faut se sacrifier. Ces croyances, même si elles ne sont plus conscientes, continuent à influencer les descendants. Elles deviennent comme des programmes intérieurs, invisibles mais actifs. Et c'est précisément dans cette faille intérieure que le pervers narcissique s'engouffre. Il vient réveiller sans le savoir les blessures profondes de la lignée. Alors, d'un point de vue psychogénéalogique, la relation toxique devient une mise en scène symbolique. La victime rejoue le rôle de celle ou celui qui subit pour rendre visible ce qui a été tué. Le travail en psychogénéalogie permet alors de mettre du sens sur ces répétitions. Pourquoi moi? Pourquoi ce type de personne revient toujours dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à partir? Pourquoi je me sens coupable d'exister? Ce travail n'a pas pour but d'excuser l'agresseur ni de tout ramener à la famille, mais de comprendre que l'énergie de la réparation est souvent à l'origine de ces liens. Quand la victime comprend qu'elle porte une mémoire qui ne lui appartient pas, elle peut commencer à se délier, à rendre à ses ancêtres leurs blessures, à poser des limites sans peur, à dire non sans se sentir coupable et surtout à se reconnecter à sa propre valeur. La psychogénéalogie ne guérit pas à la place du travail thérapeutique, mais elle éclaire les racines et offre une compréhension profonde, celle que nos douleurs ne naissent pas toujours avec nous, mais que nous avons le pouvoir d'y mettre fin.